Pourquoi c'est si long? Vous qui êtes un spécialiste du mercato, le Paris Saint-Germain, c'est un club attractif, même si Oui. il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. C'est un club riche, il y a des stars, il y a Kylian Mbappé, mais pour autant, toujours pas d'entraîneur. C'est gênant. Bah, c'est plutôt gênant, d'autant qu'il faudrait quand même mener une contre-offensive presque médiatique par rapport à la fin de saison qui a été mauvaise et la saison qui a été aussi très mauvaise. Et puis, il y a aussi ces polémiques autour voilà, du joueur vedette, du joueur au centre de tout, Kylian Mbappé. Et pour le Paris Saint-Germain, la meilleure des choses, ce serait effectivement de très rapidement nommer un entraîneur. Comme ça nous permettrait, et ça permettrait à tout le monde de parler de football. Parce que c'est quand même l'essence même de l'activité de ce club, je le rappelle. Après, pour moi, c'est très simple. Côté Paris Saint-Germain, je pense que il y a des luttes de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que si ça prend autant de temps, je dirais pas qu'il y a des querelles intestines, mais il y a des interférences, il y a des visions différentes. Y a-t-il un pilote dans l'avion au Paris Saint-Germain? Qui commande au Paris Saint-Germain? Est-ce que les C'est noms pas qui Nasser? sont... C'est pas le président Nasser? Bah, je pense que Nasser ne commande pas tout, totalement. Il n'est pas non plus totalement dédié au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il y a plusieurs strates, il y a plusieurs visions. Celle d'un directeur sportif à moitié ancré dans le club, qui est Luis Campos. Il y a Nasser, effectivement, qui est le président du Paris Saint-Germain. Il y a Doha, parfois, qui rencontre l'ambassadeur d'Allemagne au Qatar et qui se fait conseiller des noms. Hein. On a eu Tuchel, là on a eu Nagelsmann. En coulisses également, un homme qui a interféré un peu la saison dernière dans le mercato du Paris Saint-Germain, c'est Antero Henrique. Donc je pense que ça prend aussi du temps parce qu'il faut que tous ces gens-là puissent accorder leur violon. Là, aujourd'hui, on parle de Luis Enrique, mais Luis Enrique, est-ce que c'est le choix de Luis Campos? Moi, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ce soit le choix de Luis Campos. Oui, mais est-ce que le choix de Luis Campos et l'avis de Luis Campos comptent ce soir? Mais le choix et l'avis de Luis Campos, c'était de conserver Galtier. En tout cas, il lui a dit dans les yeux qu'il ne le virerait pas. Ce qui veut dire que... Il ne l'a sans doute pas fait, et ce sont d'autres qui l'ont fait pour lui. Qui l'ont fait à sa place. Oui, mais ça ne l'empêche pas de rester, de ne pas se désolidariser de cette décision et de continuer à faire le mercato avec Jorge Mendes, parce qu'à un moment, il ne faut pas non plus se détourner de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les activités commerciales. Pour le coup, donc non, ça prend du temps, parce que c'est toujours un club qui marche sur la tête. On ne sait pas qui commande, on ne sait pas qui décide, et on ne sait pas qui choisit. On sait que, in fine, c'est Doha qui dit oui ou non, mais entre-temps, il y a beaucoup d'interférences. Oui, d'autant, Grégory Schneider, qu'on aurait pu imaginer que les dirigeants ou les décideurs du Paris Saint-Germain aient imaginé se séparer de Christophe Galtier il y a déjà quelques temps. Ils n'ont pas beaucoup hésité, j'imagine. Donc ils avaient le temps d'anticiper aussi pour lui trouver un successeur. Or là, comment faire compliqué quand on peut faire simple? C'est exactement ce qui résume la stratégie du Paris. Moi, j'ai peur que ce soit pire que ça. Alors, je vais pas vous comment dire, c'est un peu impressionniste, effectivement, mais il y a quelque chose qui me trouble un petit peu dans ce qui s'est passé avec Nagelsmann. C'est-à-dire que nous, on critique le Paris Saint-Germain, on dit il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, mais c'est un poste qui ne se refuse pas. Le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain est un poste qui se refuse pas, sauf quand tu t'appelles Zidane, mais sinon il se refuse pas. C'est quand même une opportunité exceptionnelle. Or, Nagelsmann l'a refusé. Pourquoi il l'a refusé? On n'en sait rien. On peut quand même supposer qu'il ne pensait pas les conditions du succès réunies pour faire redécoller sa carrière après le Bayern. Et il y a 2-3 choses qui sont autour qui, moi, m'entrechoquent. Il y a l'histoire de Mbappé, auquel ils ont ouvert la porte. Parce qu'ils lui ont ouvert la porte la semaine dernière. S'il n'est pas content, on va le transférer, il partira pas libre. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est l'ADN, la structure même du projet parisien que tu fais passer par la fenêtre. Tu le remplaces par quoi? C'est défini, pardonnez-moi Grégory Schneider, c'est défini qu'Mbappé pourrait partir pour être vendu cet été. Ils lui ont ouvert la porte et lui a reçu le message. Si vous écoutez ce qu'il dit, son pour le moment veut dire ça, parce qu'il dit je veux pas partir, mais s'il dit pour le moment, c'est qu'après tout, s'il décide, moi je ne peux pas non plus. Donc il y a quand même quelque chose comme ça. Par qui tu le remplaces? Aujourd'hui, on parle de qui? Ugarte? Bon, on se comprend. Un Sud-Coréen qui a réussi une bonne saison Liga, on se comprend. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de vide qui se dessine ou parce que si c'est pas Mbappé, c'est quoi? Je veux dire, pour l'instant, je ne vois pas un truc s'ébaucher. Alors on va encore parler d'autre chose. Il y a cette histoire de Manchester United, quand même, qui traîne un petit peu quelque part. Ouais. Il y a le fait que le mondial est derrière nous. Et ils ont eu en finale du mondial en cinémascope Messi contre Mbappé, donc les 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est fini, c'est fait. Donc, en additionnant 1+1 et en tirant le carré de l'hypoténuse, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se dessine. Alors, je ne vais pas dire un désengagement, je ne vais pas dire pourquoi pas. Mais comme un coup de frein.
L'année dernière, Campos, par exemple, a dit, parce que pour justifier le fait de ne pas avoir pris Lewandowski, machin, vous savez ce qu'il a raconté au clan Mbappé. Il a dit, on m'a pas donné l'argent. Il y a quand même enfumé 60 millions d'euros sur le marché de transfert. Mais à l'échelle qatari, 60 millions, c'est pas, il y a pas de quoi grimper au rideau. Donc Campos a dit, moi, on m'a quand même un petit peu serré les. C'est une première. Donc en fait, si j'additionne ça, plus ça, plus ça, plus ça, il y a quelque chose qui m'inquiète. Et je dis ça de manière parce que j'aime le Paris Saint-Germain comme il est, avec ses stars, avec ses excès, avec ses erreurs. Mais il y a quelque chose qui est fascinant et que j'aime bien. Mais là, il y a quelque chose qui me va pas, moi. Je peux pas. Jimmy Algerino, est-ce que vous faites la même opération, la même addition que Grégory Schneider dans un club où la division règne? Oui, enfin, après, Greg a très bien parlé, Nabil aussi. Ça pose pas de. Enfin, après, on va pas rentrer dans les détails pour le moment, mais effectivement. Non, mais moi, déjà, il y a une solution simple, c'est que déjà, Galtier n'est pas parti du Paris Saint-Germain. D'accord ? Oui, ça veut dire que son contrat n'est pas. Il a terminé. pas reçu sa lettre. Voilà. Ouais, tout à Donc fait. ça veut dire que quand on discute de toute façon, et puis là ça discute aussi, donc on ne peut pas derrière annoncer un coach qui va arriver et ainsi de suite. Bon, le Bayern l'a fait avec Nagelsmann, très bien, mais bon, Paris ne compte pas garder un coach sous contrat et en prendre un autre. Donc déjà. Deuxièmement, je crois qu'aussi, là où des fois, bon, parce que c'est Paris, mais il ne faut pas oublier que Nagelsmann n'était pas la seule piste. Et à ce niveau-là, on discute bien en amont avec un, deux, voire trois coachs. C'est pas parce que Nagelsmann aussi a dit peut-être qu'il n'acceptait pas, parce que peut-être qu'il a senti aussi qu'il n'était pas le premier sur la liste, tout simplement. Parce que Luis Enrique, on en parle déjà depuis pas mal de temps, et je pense que quand on parle avec Luis Enrique, avec son cursus, son passé, il est le premier. Ouais. Donc tout ça, ça se discute, tout ça. On peut y voir avec Asensio aussi un lien avec la venue et les discussions qui avancent bien avec Enrique. Donc pour moi déjà, voilà, ça c'est quelque chose qui se passe. Et après bon, Nabil a dit qui dirige, enfin qui décide, ben aussi c'est le Qatar. Ouais, mais il valide. Mais est-ce qu'il décide, à travers qui est la cheville ouvrière, qui est le représentant, qui est la personne qui dit on fait ça, l'opérationnel. Non, mais dans un monde normal, l'entraîneur c'est le choix. Avant tout du directeur sportif, ensuite c'est validé. Mais là, du Qatar, on propose aussi des noms et on fait passer des dossiers devant ceux de Campos. Et non, mais on discute aussi avec des joueurs alors que l'entraîneur n'est pas là. Après voilà. Je pense que Campos aussi, il est là dans un but bien précis, c'est par rapport aux joueurs. Et je ne sais pas si l'aspect coach et le fait de décider pour le coach, il a réellement la main sur ça. Il a la main sur l'ensemble du recrutement, mais sur le coach, j'en suis moins sûr. Et jusqu'à présent, il n'a pas la main sur le coach, sinon ce ne serait pas ces coachs-là. Et bien, mais de toute façon, par le passé, ça a toujours été le Qatar. Et au Qatar, où ils ont pris la décision que ça soit Tourelle, que ça soit sur d'autres coachs. Si c'était Campos, voilà, exactement. Si c'était Campos, tu aurais Sergio Conceição sur le banc demain. Ou peut-être Mourinho. Tout ça, il faut en tenir compte. Après, sans défendre le Paris Saint-Germain, mais après qu'il y ait des méthodes de fonctionnement où c'est peut-être pas aussi cohérent que tel club ou que ça fonctionne pas comme tel club. Voilà, c'est aussi la façon que gère et s'organise le Paris Saint-Germain. Mais pour Luis Enrique, c'est pas une discussion de semaines ou parce que Nagelsmann a dit je ne viendrai pas, quoi. Juste pour conclure sur provisoirement, parce qu'on va sans doute en reparler demain, après-demain, tous les jours et jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel entraîneur. Et après, quand l'entraîneur sera là, on va continuer à en parler. Donc c'est un sujet formidable, en tout cas le Paris Saint-Germain. Si jamais c'est Luis Enrique, est-ce que c'est un bon choix, Nabil Djellit, pour le PSG? Enfin, des noms annoncés, hormis Mourinho, mais ça c'est, j'aurais eu un autre argumentaire. Pour moi, c'est le meilleur choix possible, parce qu'en fait, tactiquement, il est très fort et il a déjà managé des stars, en fait. Voilà, tout simplement. Il l'a fait avec le FC Barcelone, il a gagné la Ligue des Champions avec la MSN. Il y avait un joueur qui s'appelait Neymar à ce moment-là. Pas forcément une mauvaise nouvelle. S'il le retrouve aujourd'hui dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, de tous les profils que j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est la meilleure option. Est-ce que ça irait avec Mbappé? Est-ce que ça irait avec Mbappé? Oui, Luis Enrique et Mbappé. Bah, ça dépend de... Est-ce que Kylian Mbappé serait heureux de l'arrivée de Luis Enrique s'il restait au Paris Saint-Germain? Bah, je pense que ça marcherait. On peut être sûr que ça pourrait au moins marcher un an. Après, j'en sais rien. Je peux pas vous le dire puisque on aura le droit à un autre feuilleton
Et puis peut-être sur la chaîne Twitch de Luis Enrique, tous les feuilletons, les meilleurs moments et le best-of, puisque vous savez qu'il a communiqué, notamment pendant la Coupe du Monde, sur sa chaîne Twitch. Peut-être va-t-il continuer à le faire. Ce serait Ouais. formidable que l'entraîneur du PSG continue à faire Par ça. contre, qu'il évite de nous expliquer qu'il ne connaît pas les joueurs, hein, parce qu'il avait quand même expliqué qu'il ne connaissait pas Ounahi en pleine Coupe du Monde, le milieu offensif du Maroc. Marocain. Donc là, qu'il évite, par exemple, de nous dire je ne connais pas Seko Fofana, quoi.